Salut les amis du jeu vidéo et bienvenue dans votre émission Besto Friendo. Alors aujourd'hui, c'est Julie Villers qui est venue me défier sur Mario Kart. Salut tout le monde. Voilà, salut Julie. Salut. Ravi de te recevoir. Merci beaucoup. Enfin, me défier, oui, on est plutôt là pour rigoler, hein, on est là pour s'amuser. Ah bon? Ah, il n'y a pas un vrai challenge, je vais pas sortir avec une non. petite coupe. Bon, alors je dégage. Non, ça va, bon. c'est plutôt, voilà, on est là entre amis pour s'amuser, voilà, et puis apprendre à se connaître. Ça marche. Et donc oui, tu es surtout venu nous présenter ton spectacle Je buterai bien ma mère un dimanche. Exactement. Voilà, écoute, que j'ai vu qui est un spectacle très drôle, très, déjanté, émouvant, un peu trash parfois. Voilà, c'est le parcours. Oui, c'est trois. Tu nous présentes trois femmes, l'une de la grand-mère, la mère et Exactement. la petite fille. Donc la grand-mère un peu collabo. Oui, oui, on l'appelle et... collabo parce qu'elle a connu les Allemands et donc du coup c'est plus facile pour les Français de la traiter de collabo, mais oui, elle n'a une collaboration que sexuelle réellement à l'idéologie. Hein, la collaboration horizontale. Exactement, tout à fait. On disait à l'époque. Très très beau. Et donc, c'est ce que je disais, ton spectacle, c'est une sorte de... Un peu une grosse thérapie de groupe pour inciter les gens à parler de leurs problèmes ou en tout cas à se rendre compte qu'il y a toujours pire ailleurs et que les problèmes avec maman sont toujours un peu les problèmes de tout le monde. Sauf que, moi, j'ai voulu parler de trucs un peu plus exceptionnels que juste ma mère m'a interdit de sortir, donc du coup j'ai dû faire le mur, c'était vraiment trop dur ma vie. Non, il y a un petit passif, quand tu disais trash, un petit passif de viol. On apprend qu'en fait la grand-mère a été victime de la suite logique quand tout le monde n'est pas d'accord avec une attitude. Enfin, je ne sais pas comment vraiment expliquer sans tout dévoiler, mais... Oui, non, mais c'est pas... Enfin, ouais, je vois la tonte, en gros, la tonte, la tonte après... à la libération. Ah, tiens, exactement. Toi, tu t'es amusé pendant la guerre, on va bien te punir. Enfin, sauf que personne ne s'amuse pendant la guerre. Les gens survivent. Hein, oui, bien sûr. Oui, donc tu as été prof, du coup c'est ça, tu étais prof de français et d'histoire. J'étais professeur de français et d'histoire, ouais. Tu l'as fait longtemps ou... Non, j'ai fait ça pendant 1 an et puis après j'ai dégagé. Quand j'ai vu que mes élèves ne savaient pas épeler leur nom de famille 2 fois de la même façon, je me suis dit que là il y avait vraiment trop de travail et que ah ouais. C'était trop pour moi. Ouais, c'est... Quel métier formidable quand même. Oui, mais c'est un métier super, mais je préfère... Je préfère t'amuser sur scène, quoi. M'amuser sur scène et apporter ma pièce à l'édifice de l'éducation. Oui. C'est beau ce que je viens de dire. Oh, ouais. En enseignant d'une autre façon, parce que finalement mon spectacle traite quand même pas mal d'histoires. Il y a quand même pas mal de références avec la guerre 40-45. Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est... Des petits trucs un peu sympas. Difficile. De quoi on parlait? Ah oui, de mon enseignement. Donc oui. Et puis j'ai été prof de théâtre, je préfère franchement ça. Ouais, c'est ça, ouais. La transmission, l'enseignement, c'est vraiment un truc cool, je trouve. Mais je préfère pas être dans une classe. Pour moi, le concept de classe est ni fait ni à faire. C'est pas comme ça. Enfin, le plus gros des apprentissages chez les enfants, il se fait pas assis sur un banc, quoi. Il se fait debout à se marrer. Ouais. Et donc, c'est... alors, tu t'es mis au théâtre... Tu as commencé le théâtre quand, en fait? C'est ça aussi, je voulais savoir. Écoute, j'ai fait, un peu comme tout le monde, du théâtre à l'école. Et tout le monde m'a dit que je devais vraiment faire ça. Et donc, quand j'ai appris ça, ma mère, elle était ravie. Et puis, donc, je continue à jouer alors que c'est fini. C'est la blonditude. Et donc, elle n'a pas voulu, donc j'ai dû faire des études, des vraies études. Je suis devenue prof, j'ai fait un régenda en Belgique, ça existe, tu fais des études de 3 ans pour devenir professeur de collège. D'accord. Et puis j'ai enseigné pendant 1 an, et puis j'ai fait, oh mon Dieu, c'est vraiment pas du tout ça ma vie. Et puis donc à 25 ans, j'ai décidé de tout quitter, de tout larguer, de partir à Paris faire les cours Florent. Donc de reprendre des cours, oui, c'est ça? De reprendre des cours, ouais. Et faire le cours Florent, donc? Faire le cours Florent. À Paris, j'avais tapé cours de théâtre sur Internet, c'est le premier truc qui est rentré. Il faisait un stage justement l'été. Allez, j'ai pris mes affaires et je me suis dégagée. Ce qui est bien à 25 ans, c'est que j'étais majeure, vaccinée, j'avais mon indépendance, un peu d'argent de côté, donc
Ouais, bah ça, ouais, donc... Oh là là. Putain. Oh là là, je sens que je vais me prendre un petit... Oh, mais non, il y a des trucs sur les murs, trop bien. Oh, oh, oh. Non, ça c'était clair, la banane, elle était pour Et moi. donc oui, t'as commencé par jouer des pièces de théâtre. Ouais. Au départ, toi, tu t'orientais plus vers faire du théâtre Ah ouais, moi je voulais... classique ou du vaudeville. Je voulais me fouetter avec des rameaux sur scène et dire que j'avais mal de ma douleur en souffrant. Et puis donc j'ai joué dans un spectacle qui s'appelait Amour de fou, qui était une création d'une nana qui était à Florent avec moi. Et puis ensuite dans un autre spectacle qui s'appelait Ça n'arrive qu'aux mortels. Oui. Là, c'était une histoire bien glauquissime d'une nana qui s'était fait tabasser et qui devait donc du coup reconstruire un peu sa vie après le coup, quoi. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.